أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, je voulais aujourd'hui vous parler en ce jour de vendredi un petit rappel sur une sourate, quelques versets en particulier d'une sourate du Coran. Et cette sourate est intitulée Les Hypocrites, la sourate numéro 63. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des hypocrites. Et donc ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est qu'en islam, il y a des véridiques, mais également il y a des hypocrites. L'hypocrisie, pour la définir, c'est d'agir d'une certaine manière qui n'est pas conforme à ce que le cœur contient comme conviction. D'accord? Mes convictions personnelles, ce qui se trouve dans mon cœur, je ne les traduis pas. Voilà j'affiche un autre visage qui est différent de ce que mon cœur contient comme réalité ou comme conviction. C'est ça en fait le principe de l'hypocrisie. À savoir que nous, en islam, on ne peut pas en fait savoir ce qui se trouve dans le contenu des cœurs. Ça regorge. C'est un domaine, on va dire, qui est exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. À moins que la personne le dise clairement, traduise clairement ce qui se trouve dans son cœur. Là, on peut faire un jugement. Mais si la personne garde ce qui se trouve dans son cœur et qu'il agit d'une certaine façon qui fait penser que c'est un siddiq, quelqu'un de véridique, ça, nous, on ne peut pas le savoir. Ça, c'est du domaine, en fait, du cachet. Le domaine de l'apparent, nous, on sait, mais le domaine du cachet, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et même du domaine de l'apparent, il y a certaines choses qu'on ne voit même pas. Wallahu alam. Donc, je voulais juste aujourd'hui, en fait, parler de cette sourate, mais plus principalement des trois derniers versets. Les trois derniers versets de cette sourate. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous les croyants, ne vous laissez pas distraire par vos richesses et vos enfants du rappel de Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Ceux qui agissent ainsi sont les véritables perdants. D'accord? Ceux qui sont distraits, c'est-à-dire que tu relègues l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala au dernier plan et tu privilégies ta richesse et tes enfants, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ces gens-là en fait sont les perdants. Donc dans le terme de perdant même, il faut comprendre en fait qu'il y a de la mécréance derrière ce terme. Parce que si tu es clairement perdant le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est parce qu'en fait tu n'as pas été véridique dans ce que tu devais faire, dans ta conviction, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a dit. Donc tu as quelque part renié certaines choses et ça peut tomber même dans le domaine de la mécréance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde aujourd'hui dans cette sourate contre la richesse. La richesse. Il faut savoir aussi que quand on dit richesse, ce n'est pas du tout interdit en islam d'être riche. Au contraire, si on est riche, logiquement, on doit pouvoir faire beaucoup plus d'actions. On doit pouvoir aider beaucoup plus. On doit pouvoir investir davantage dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit,
de nous méfier, en gros, d'éviter d'être distrait par nos richesses, c'est dû au fait qu'on court derrière cette richesse-là. Le travail, l'argent qu'on cherche tout le temps, matin, midi, soir, on délègue au second plan, en fait, les prières. Clairement, d'accord. L'heure de travail, on passe toute la journée à travailler, mais l'heure de prière, pardon, voilà, on néglige. Pendant 40 ans, maintenant, on va même peut-être travailler jusqu'à 67 ans. Donc, pendant plus de 40 ans de ta vie, eh bien, tu négliges les prières, tu les relègues au second plan. Donc c'est ça en fait, parce qu'on est en train de courir derrière l'argent et on relègue en fait le droit d'Allah sur nous. Donc au second plan, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde ici. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalakum. Amwalakum. Il ne faut pas que vos richesses là, l'argent que vous courez là derrière, il ne faut pas que ça vous distrait. C'est ça que ça veut dire. Wala awladukum an dhikrillah. Et aussi les enfants. Parce que vous savez en fait que les enfants c'est une grande tentation. On est là pour les sortir, on est là pour, on va dire, succomber en fait à tout ce qu'ils veulent. Et donc, il ne faut pas que ça aussi nous distrait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on doit faire les prières, il faut les faire après. Il ne faut pas que ton enfant fasse de sorte que tu délègues tout. C'est le ramadan, il faut respecter le ramadan. C'est le moment de faire ton zikr, il faut faire ton zikr. Il ne faut pas que les vacances, il ne faut pas que les sorties, il ne faut pas que cela vienne perturber à chaque fois ton adoration et tu te retrouves à chaque fois à mettre en avant en fait, tes enfants au détriment de l'adoration qui est pour toi une obligation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre cela. Donc après il nous dit donc ceux qui font cela, ben, ce seront les perdants. Après il nous dit وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Donner, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de dépenser de nos biens parmi ce qu'il nous a donné. Nous, on doit dépenser de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné avant qu'en arrive la mort. Avant que n'arrive la mort, par surprise bien évidemment. Et quand cette mort-là arrive, Allah nous dit que les gens qui n'auront pas dépensé dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala des biens qu'il nous a donnés, ces gens-là, ils vont demander un délai. Donc, donc on va demander en fait un délai le jour de notre mort. Parce que tout simplement on n'aura pas fait des sadaqas. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne de l'argent, que donne des biens, il s'attend à ce que tu dépenses ces biens-là dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Quand c'est le moment de sortir la zakat, il faut sortir ta zakat. Quand c'est le moment de prendre soin de tes parents, il faut prendre soin de tes parents en sortant de l'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Quand c'est le moment de faire le hajj, il faut faire le hajj. Donc on commence bien évidemment par les obligations divines. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné de l'argent. Ben, sors cet argent-là, fais ta zakat. Une fois par année, calcule si tu es redevable à la zakat, sors cette zakat-là. Regarde si tu as les moyens pour faire le hajj et fais le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui ne le feront pas seront les grands perdants et ils vont demander à ce qu'on leur accorde un délai supplémentaire le jour où ils vont mourir. C'est-à-dire que Malakal Maut, il est là devant toi, il va prendre ton âme et toi tu demandes à ce qu'on te donne encore quelques temps pour que tu viennes juste faire la sadaqa, sortir ta zakat, etc. Donc il faut savoir en fait qu'il y a une relation extrêmement aiguë entre donc le regret et la sadaqa. Tu fais une sadaqa de manière générale, ça veut dire ta zakat, etc., tout ce que tu dois sortir, le hajj, donc si tu ne sors pas cet argent-là, alors que tu l'as, le jour de ta mort, tu vas le regretter. C'est ce que nous dit en fait Ibn Abbas, radiallahu anhu, qui est donc le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande capacité de compréhension de notre religion. Il nous a dit que Ibn Abbas, la personne qui n'aura pas fait sortir sa zakat ou qui n'aura pas été à la Mecque faire le hajj, alors qu'il avait les moyens, le jour de sa mort, il va regretter. Il va regretter, il va demander à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un peu plus de temps pour faire sa sadaqa. Mais Allah nous informe que وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا.
Wallahu khabirum bima ta'malun. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accorde aucun délai supplémentaire à une âme dont le terme est arrivé. C'est l'heure de ta mort. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas t'accorder une minute de plus, une seconde de plus. Allez, une seconde de plus, tu ne l'auras pas parce que c'est défini. Hein? Donc, Allah nous met en garde. Il nous dit que de dépenser avant que la mort arrive. Hein? Et cette mort-là, quand elle arrive, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala un délai supplémentaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre cela. Donc, chers frères et sœurs, donc l'objectif de ces quelques versets, c'est pour nous rappeler qu'on a des obligations religieuses dont une grande partie repose sur les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Parmi les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés en argent, il est de notre devoir de faire la zakat, il est de notre devoir de partir faire le hajj, il est de notre devoir d'utiliser cet argent-là dans le chantier qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de dépenser sur les autres choses. Hein, par exemple, aider les nécessiteux, participer à des projets de construction pour des œuvres humanitaires, de construction de mosquées, de parrainage d'enfants en difficulté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne cet argent-là, il va regarder ce que tu vas faire. Et parmi les obligations qu'on doit faire, c'est d'abord les obligations religieuses. Et donc, si on ne le fait pas, on sera parmi les perdants le jour de Yom Al-Qiyam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est parfaitement connaisseur de tout ce qu'on fait. Donc ça, en fait, ça vient tout simplement clôturer, on va dire, le titre même de la sourate qui est Al-Munafiqun, les hypocrites. Allah nous dit à la fin que oui, il est tout à fait informé de ce qu'on fait. Nous, comme je l'ai dit, les hypocrites, nous, on ne peut pas les distinguer, on ne peut pas les connaître. Tant qu'ils ne l'auront pas dit eux-mêmes, ils ne l'auront pas affiché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même qui nous a créés, il connaît parfaitement le contenu des cœurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi al-siddiq, al-siddiqoun, les gens en fait qui sont véridiques. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'hypocrisie. Birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.